Bonjour les amis, je sais, ça fait longtemps. Je vais essayer de bien reprendre les vidéos. Il y aura une vidéo qui explique ce qui s'est passé. Mais pour le moment, je vais rien dire pour pas essayer de trop me prononcer sur mon absence. Et évidemment, vous voyez à quel point je suis rouillé, je ne sais même plus placer une caméra. Bonjour à tous du coup et bienvenue dans cette découverte de Erlang Chen, nouveau guerrier chinois. Je suis pas sûr, est-ce qu'il y avait des guerriers avant chinois? Bah oui bien sûr, il y avait Guan Yu. Que suis-je bête? Il y avait Guan Yu, il y avait Sun Wukong, voilà. Donc si, il y en avait. C'est dommage, je pensais qu'ils avaient implémenté un nouveau dieu japonais, mais non, tant pis. Parce qu'il faudrait qu'il l'alimente un peu, ça va être compliqué, mais bon, c'est toujours ça de prix. Alors, nous avons donc en face de nous un guerrier chinois, a priori mono-cible. Non, pas du tout, n'importe quoi. Parce que j'ai lu un peu ses sorts, ça me semblerait vachement bizarre que ce soit mono-cible. Bon, comme d'habitude pour les découvertes, on va rester avec un rat en face de nous en joute personnalisée, juste histoire de découvrir le personnage et non de vérifier sa puissance et tout ça, sachant que nous sommes sur le PTS et je sais pas si vous y êtes déjà allé sur le PTS, mais c'est pas super simple de trouver des parties. Alors, on va prendre un stuff classico. Voilà, on prend n'importe quoi même. Regardez, j'ai pris un truc de trop. Ah oui, le fameux... Alors, ils ont rajouté le bouclier des enfers et la marche spectrale. Alors, le bouclier des enfers, c'est l'équivalent de ce qu'on avait avant du bouclier des enfers. Je crois qu'il s'appelait comme ça aussi. C'était un truc qui renvoie des dégâts. Et ça... Donc, on peut traverser les ennemis. Ça remove... It also removes the basic attack movement speed penalty. Ok, donc ça a l'effet d'une fatalis. Ça a l'effet d'une fatalis, en quelque sorte. Et on peut traverser les ennemis. Donc c'est plutôt... C'est intéressant. C'est intéressant comme item. Là, on va prendre un sanctuaire parce que comme ça, on peut s'occuper de ses sorts sans forcément être occupé ailleurs. Alors, il y a du lag. Vive le PTS. On va regarder du coup les sorts de ce fameux Erlang Chen. Enfin, d'abord son passif. Chaque fois qu'Erlang Chen touche un ennemi avec une attaque de base, son chien frappe aussi, donc il y a un petit équivalent Scali, infligeant des dégâts équivalents à 15% de sa puissance d'attaque de base. Donc ça c'est pas mal. Activant l'effet d'un objet comme une attaque de base. C'est-à-dire qu'il peut du coup placer des polynos, enfin je dis des conneries comme ça parce que il peut pas prendre de polynos, mais du coup il peut afficher un coup critique avec apparemment. Affichant 15% des dégâts normaux et susceptible d'afficher un coup critique. Donc voilà. Donc le fameux chien qui est avec moi, enfin moi j'appelle ça un chien, je sais pas vous, eh bien il fait des attaques de base avec moi aussi. On verra ça plus tard. Par contre le 9 du coup c'est quoi ? Ah, c'est l'équivalent de ma puissance d'attaque. Ok, très bien. Le 1. Erlang Chen ouvre son troisième œil et identifie les forces et les faiblesses d'un ennemi. À l'activation, Erlang Chen gagne des dégâts physiques supplémentaires à chaque frappe et ignore les pénalités de vitesse d'attaque de base pendant la durée de l'effet. Pendant le temps de recharge, les attaques de base réussies réduisent le temps de recharge de cette compétence. Putain. Le nombre de trucs de temps de recharge. Alors, on va augmenter ça pour le moment parce que je n'y connais rien. Donc, c'est un passif sur l'attaque de base. Ok. Donc, ça a l'effet d'une fatalis. Plein de trucs qui ont l'effet des fatalis en ce moment, hein, c'est pas possible. Hein. Donc, on va faire ça. Hop, 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 hop. Ça dure 3 secondes quand même. C'est... Je me suis dit c'est 3 attaques de base, mais non, c'est 3 secondes. C'est bien plus fort que ça. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Ça permettra de bien aggro et de bien poursuivre. Et ça, c'est plutôt sympa. Et du coup, c'était quoi? Pendant le temps de recharge, les attaques de base réussies réduisent le temps de recharge de cette compétence. Ok, ça, c'est vachement bien. C'est vachement bien. Donc, ça veut dire que hop. Bon, là, je l'ai eu. Mais rappelez-vous que c'est un bot. Et que du coup, ça n'a aucune incidence sur ce qui vient sur la puissance du personnage. Donc le 1,
Intéressant, j'aime bien. Le 2. Erlang Chen envoie une lance qui immobilise les adversaires au sol à l'impact. Ok. Tous les ennemis dans la zone d'effet subissent des dégâts. De plus, ceux au centre sont enracinés et handicapés, tant que ceux à la périphérie subissent un ralentissement. Ok, donc on va voir ça. Hop. Voilà, là il est bloqué. Et je vais essayer de le ralentir. Pour essayer de voir ce que ça peut donner, même si ça sert à rien contre un bot. On va voir ça quand même. Vas-y, approche. Voilà, je vais faire ça. Ah bah vous voyez, je l'ai touché. Vraiment, il est trop nul. Il est tombé dedans, c'est pas grave. Alors, le 3. Donc le 2, voilà, un sort, je dirais classique. Le 3. Un jet de... Ah oui, c'est ce sort-là que je trouvais un peu Sun Wukongé. Peut-être qu'il y a un rapport avec Sun Wukong, hein, je sais pas. Erlang Chen se transforme en vison ou en tortue et se rue vers l'avant. Vison inflige des dégâts à tous les dieux ennemis. Stop au premier dieu ennemi touché et augmente la vitesse d'attaque pendant 6 secondes. Donc c'est comme le tigre de Sun Wukong, mais il ne stun pas, il augmente juste votre vitesse d'attaque pendant 6 secondes. Et la tortue projette tous les ennemis sur son chemin et confère un bouclier de santé pendant 12 secondes. Donc c'est comme le taureau de Sun Wukong, mais avec un bouclier de santé. Voilà. Santé du bouclier, dégâts visons, vitesse d'attaque. Ok, on va essayer ça. Donc on va faire ça. Bonjour. Quand même. C'est particulier. Ah, par contre, je me rends compte qu'il n'a pas vraiment il n'a pas de dash, il n'a pas de truc comme ça. Il a juste la transformation comme Sun Wukong. C'est vrai que du coup, on peut vachement le comparer à Sun Wukong, vu que ben, c'est clairement presque pareil. Regardez-moi cette tortue si c'est pas comme Sun Wukong. Hormis le fait que vous gagnez un petit bonus de vie, c'est comme Sun Wukong à ce niveau-là. Et il me reste la partie la plus importante, l'ultimate, évidemment. Oh super, il est en anglais. Alors, si après 4 secondes, après avoir utilisé cette compétence, Erlang Chen reste en vie, il est soigné avec un pourcentage de vie de sa vie maximale. Et si des dieux ennemis l'ont attaqué pendant cette période où l'ulti est activé, eh bien, ils sont stun. C'est ouf. Sauf que là, je l'ai trop fait reculer, du coup, je ne peux pas vérifier ça. Je vais me soigner à mort, et on verra ça quand il sera de retour. Alors, pour le moment, je trouve que le perso a une vitesse d'attaque plutôt honorable. Qui est très plaisant, hein, parce que c'est vrai que on dirait... Ouais, faudrait que je trouve un truc sympa. Même si ça fait très longtemps que je n'ai pas joué à League of Legends et c'est pas demain la veille que je vais y rejouer, on dirait un Xin Zhao. Peut-être que c'est ce perso là qui a... Vous m'expliquez le cooldown de Ra sur son 1? What the fuck? Bonjour. Vous voyez le chien attaque avec moi. Donc toi tu vas rester là. Voilà. Attends, attaque-moi Ra. Ah du coup il faut rester 4 secondes en vie. Je n'ai pas réussi. On va faire en sorte que ce soit faisable. Alors, on va prendre le marteau de givre. Le marteau, en fait, voilà pourquoi je le compare à Xin Zhao dans LoL, que je pense que c'est ce dieu-là qui a inspiré Xin Zhao. C'est que il a cette fameuse auto basic attack particulière qui agresse l'ennemi pendant 10 ans, qui du coup mêlé au marteau de givre est complètement cheaté. Parce que waouh. Waouh, le saut! Il faisait un salto, vous avez vu? C'est magnifique. On va prendre un... Voilà, un truc pour résister un petit peu à ce monsieur.
Problème, j'ai pas encore mon ulti, donc on peut pas vraiment voir pour le moment ce fameux ultime. Toi, tu restes là. Voilà. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ça a pas stoppé son bug, ça. Donc le 1, très intéressant. Le 2, pas mal, parce que ça permet d'engage. Le 3, bon, ils auraient pu se casser la tête un peu plus, même si c'est sûrement dans son lore, et donc, ben, tant mieux, j'ai envie de dire. Et l'ultimate... L'ultimate, je dirais que c'est un ultimate de guerrier, un ultimate qui sustain bien. Et c'est pas trop mal, ça, au moins. Voilà. Oh! Ah oui, effectivement. Donc si vous êtes tanky as fuck, et vous survivez comme pas permis. Voilà. Bon, c'est pas mal. Alors j'aime bien. Après, je pense que pour le moment, je le trouve un peu cheat. Parce que vraiment, son 1, il va être monstrueux en lane. Son ulti, il va être monstrueux en teamfight. Son 3, bon, il est comme Sun Wukong, donc il a les mêmes aptitudes que Sun Wukong à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il va être très fort pour, on va dire, se débarrasser des ennemis. Après, sa forme loutre là, enfin, Vison, je sais pas, je trouve pas ça spécialement intéressant. Sa forme Vison, en fait, ça augmente sa vitesse d'attaque. Ok, c'est pour être plus agressif, vu que le personnage a déjà une bonne vitesse d'attaque. Mais je sais pas, je trouve qu'elle est moins intéressante que le tigre de Sun Wukong. Vous allez me dire, il y a le 2 qui compense, vu qu'on enracine avec le 2. C'est vrai. Mais ouais, un bon perso. En tout cas, un bon perso. Le passif... Enfin, il est sûrement très existant dans le sens que mon petit chien, il attaque quand même, il met des critiques et tout ça. Mais je sais pas, je trouve ça un peu bizarre pour un guerrier. Autant pour Skadi, ça me semblait pas mal. Ça me semblait même une très bonne idée pour Skadi. Mais putain, vous avez vu le temps de recharge pour son sort? C'est pas un peu over abusé? Regardez ma vie. Hop, voilà, soigné. C'est complètement ouf. Mais what? Regardez là. Il y a réellement un problème avec ce rat. Ou alors j'ai mal lu le patch note, mais là c'est... Il a qu'un pendentif de Chronos. Il a pas 70% de délai de récupération. Il a que 20%. C'est over abusé. Bref, les amis, voilà un perso qui, je pense, va bien défoncer tout le monde. Je pense qu'on le verra en tournoi. Contrairement à d'autres persos qui étaient sortis, je pense à Skadi qui n'a aucune escape. Mais regardez-moi ça, mais... Oh, mais c'est... C'est quoi ça? Comment? Comment se fait-ce? Comment se fait-ce? T'avais le vison, c'est quoi ce truc? Je connais pas cet animal, donc du coup je trouve ça bizarre. Et là il y a des gens sur les commentaires qui vont me dire: ah, tu connais pas, t'es vraiment qu'une grosse merde, ouais franchement je me désabonne. Ok. Bon, la CS de Queen n'a pas été nerf. Je me fais un peu plaisir pour le moment. On va finir la game, comme à chaque fois dans des vidéos découvertes, même si ça n'a aucune utilité. Quoique, regardez-moi ce rat. Regardez-moi ce rat de shit. Voilà, tiens, voilà. Bon. Quand même, au bout d'un moment, faut pas déconner. Et, ah oui, ça j'ai oublié de le préciser. La troisième attaque de base, ou la quatrième, je sais plus. La quatrième attaque de base, regardez, hop, elle est
multi-cible, on va dire ça comme ça. Elle est multi-cible, et ça j'aime bien parce que du coup ça permet vraiment de clean les waves beaucoup plus rapidement. C'est pour ça qu'on aimait Bellona pour son fameux 2, sa forme marteau qui est vachement cool. Oui, je dis encore Bellona alors que sur les... Sur le truc français maintenant ce n'est plus Bellona. Bon par contre tu casses un peu les burnes. Ah, j'ai pas été soigné, tant pis. J'ai mal timé mon truc, c'est pas grave. Bon, vous savez ce qu'on va faire, on va faire ça. De toute manière, vous avez vu le personnage. Vous savez à quoi vous attendre. Moi je dirais que... Je dirais qu'il est fort. Qu'il est très fort. Après je dis ça un peu pour tous les nouveaux persos à chaque fois. Parce qu'en fait ça rajoute à chaque fois des mécaniques de gameplay. Et du coup tout ce qui est a priori nouveau... Ben, c'est supérieur aux autres vu que c'est nouveau. Son ulti, c'est du Vamana, mais... Enfin, c'est du Vamana avec un stun, on va dire. Sauf que Vamana, bah, c'est sur la durée, alors que là, c'est d'un coup. Son 1 est intéressant, parce que vous allez vous allez pouvoir bien poursuivre quelqu'un pendant un bon moment. Son 2... Un petit enracinement qui est pas mal, et puis si vous touchez pas un ralentissement, c'est toujours ça de prix. Et le 3, ben, pour s'en sortir, parce que pour moi c'est plus un sort pour s'en sortir que pour attaquer. Mais bon, on verra bien. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, de me revoir déjà sur Smite, bah, en fait, j'ai pas quitté Smite, j'ai quitté un peu ma chaîne YouTube pendant un certain temps. Et j'en suis désolé d'ailleurs, parce que vraiment, bah, j'avais des trucs prévus. J'ai beaucoup de vidéos qui sont déjà finies. Et d'ailleurs, justement, vous allez avoir une lignée de plein de vidéos. Je vous en dis pas plus. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous regarderez la suite. Et puis à une prochaine les amis. Allez, salut tout le monde.